La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des fortifications tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était si intense dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour le peuple du pays. Alors une brèche fut faite dans la muraille de la ville. Tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens encerclaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, le rattrapa dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils se saisirent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, où l'on prononça un jugement contre lui. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on lui creva les yeux, on le lia avec des chaînes de bronze et on le conduisit à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il incendia la maison de Yahweh, le palais du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les grandes demeures. Toute l'armée des Chaldéens, qui accompagnait le chef des gardes, démolit les murailles qui entouraient Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, déporta ceux du peuple qui étaient restés dans la ville, les transfuges qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa quelques-uns des plus pauvres du pays comme vignerons et laboureurs. Les Chaldéens brisèrent les colonnes de bronze qui se trouvaient dans la maison de Yahweh, les bases et la mer de bronze qui étaient dans la maison de Yahweh, et ils en emportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent les chaudrons, les pelles, les couteaux, les coupes et tous les ustensiles de bronze avec lesquels on accomplissait le service. Le chef des gardes prit également les brasiers et les coupes, ceux qui étaient d'or pur et ceux qui étaient d'argent fin. Quant aux 2 colonnes, à la mer et aux bases que Salomon avait faites pour la maison de Yahweh, le poids du bronze de tous ces objets était incalculable. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées, surmontée d'un chapiteau de bronze de 3 coudées de haut. Autour du chapiteau se trouvait un treillis et des grenades, le tout en bronze. La seconde colonne était semblable, avec son treillis. Le chef des gardes captura Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui commandait les hommes de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers intimes du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée, chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple qui se trouvaient dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit au roi de Babylone, à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les mit à mort à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut déporté loin de son pays, et le peuple qui restait dans le pays de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait laissé, il établit sur eux comme gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait établi Guédalia comme gouverneur, ils se rendirent auprès de lui à Mitzpa. C'était Ismaël, fils de Netania, Jochanan, fils de Karéach, Séraja, fils de Tanumet de Netopha, et Jaazania, fils du Maacatien, eux et leurs hommes. Guédalia leur fit ce serment, à eux et à leurs hommes: ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Élishama, de lignée royale, vint, accompagné de 10 hommes, et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui se trouvaient avec lui à Mitzpa. Alors tout le peuple, du plus petit au plus grand, ainsi que les chefs des troupes, se levèrent et s'enfuirent en Égypte, car ils avaient peur des Chaldéens. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne,
releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bienveillance et plaça son trône au-dessus de celui des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prisonnier, et Joachim mangea constamment à la table du roi tout le temps de sa vie, et le roi pourvut continuellement à sa ration régulière tout le temps de sa vie.